Smart Ideas avec Antonin Grélé-Rouvert. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes merci. le cofondateur d'Hop créé en 2020 avec Charlotte Darmet. Et avec quelle idée? Qu'est-ce qui vous a lancé? On s'est dit, il y a de plus en plus de choses qu'on essaie de réutiliser plutôt que de les jeter, les gourdes plutôt que les bouteilles en plastique, les sacs de supermarché. Et on s'est dit, pourquoi est-ce que les emballages e-commerce qu'on reçoit quand on passe des commandes, pourquoi est-ce qu'on les jette à chaque fois? Et on a un peu creusé ces problématiques et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer juste des emballages réutilisables pour les expéditions de colis? Tout simplement. Donc ça, c'est l'idée de départ. Avec un constat, c'est combien de colis qui sont envoyés chaque année en France? Je pense que le chiffre doit être assez vertigineux. Alors juste à l'échelle française, effectivement, c'est à peu près 1,5 milliard de colis. Ça oscille un peu d'année en année en fonction de l'intensité du e-commerce, mais c'est monumental. Ouais, c'est monumental. Il y a eu un effet d'accélération après la crise Covid? Absolument. Avec un changement d'habitude? Ça a augmenté pendant le Covid, c'est redescendu un petit peu avec l'inflation, mais donc on a quand même une augmentation moyenne de 10% à peu près par an. Et donc, le principe d'Hop, c'est quoi? Ce sont des pochettes réutilisables, c'est ça? C'est ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les entreprises qui ont des flux de colis, soit en interne, parce qu'ils livrent leur boutique, soit en externe auprès de leurs clients e-commerce, à remplacer ces emballages jetables par du réutilisable. Donc, on leur met à disposition une gamme d'emballages réutilisables, dont notre produit phare est une pochette en tissu, qui est donc consignée et réutilisable. Et on met en place des systèmes donc, pour le tracking des colis et pour le retour des colis jusqu'au e-commerçant. Alors, deux questions. D'abord, réutilisable en tissu, il vient d'où le tissu? J'imagine que vous avez dû penser à ça aussi. Oui. Sur notre gamme d'emballage en tissu, on récupère des fins de rouleau de l'industrie textile. Donc, on va voir des entreprises qui fabriquent en grande quantité en Europe des produits avec des tissus. Et souvent, ils ont des tissus en trop à la fin de leur production. Donc, on va les convertir en pochettes. Donc, on utilise un produit qui est un coproduit en fait, de l'industrie textile pour fabriquer ces pochettes réutilisables. C'est la première question. Ensuite, c'est la robustesse. J'imagine que c'est votre une espèce d'obsession parce qu'il faut les réutiliser combien de fois ces emballages, ces pochettes? Alors pour que l'impact environnemental soit bon, en fonction de ce qu'on remplace, si on remplace un carton ou une pochette en plastique, il va falloir la réutiliser de 2 à 6 fois. En moyenne, on peut les réutiliser une centaine de fois, mais ça dépend un peu du jeu qui est joué par le e-commerçant et le consommateur. Si le consommateur renvoie son colis, on peut le réutiliser et donc le taux de retour des emballages est clé dans le fait qu'il ait un impact positif. Alors comment les convaincre? Parce qu'il y a des consommateurs engagés, très engagés, oublieux, ou qui en ont carrément rien à faire. Donc comment justement les convaincre? Pour que les consommateurs jouent le jeu, déjà il faut que ce soit une proposition. Si on leur impose, ils ont un peu moins envie de jouer le jeu. Donc le fait que ce soit volontaire, le fait que ce soit très simple, très facile de renvoyer son colis. Donc on travaille avec La Poste pour qu'il puisse être retourné dans les boîtes jaunes de La Poste. Donc c'est extrêmement facile, ça coûte rien de plus de renvoyer son colis. Et on a une incitation financière, donc on met une consigne sur ces emballages pour inciter l'utilisateur à renvoyer. Qui sont vos clients? Ce sont plutôt des jeunes marques, plutôt des marques installées? Alors sur les flux e-commerce, on travaille plutôt avec des jeunes marques éco-responsables qui ont fait un gros travail sur l'impact environnemental de leurs produits et qui veulent que jusqu'au colis qui livre ce produit, on voit leur engagement éco-responsable. Donc on va être sur des marques comme Bessolfin qui fait de la mode fabriquée en France ou Néné Paris qui fait de la lingerie éco-responsable. Mais pourquoi? Parce que les marques plus installées, elles ont un peu de mal à bouger ou à changer leur modèle? Comment vous l'expliquez? C'est toujours plus long. La logistique, c'est compliqué, ça nécessite de faire des efforts importants quand on veut changer des procédés. En plus, le secteur de la mode, qui est un de nos secteurs phares, a eu un peu des difficultés au cours des dernières années, même si ça reprend un peu maintenant. Donc on travaille avec des plus grands groupes et on va être plus sur des flux internes, par exemple des flux de livraison de leur entrepôt à leur boutique. C'est plus facile de commencer d'abord sur des flux internes pour un peu tâter le terrain d'emballage réutilisable et ensuite passer au colis réutilisable sur le e-commerce à plus grande échelle. Dernière question, la loi AGEC, anti-gaspi économie circulaire, elle concerne aussi cette question des emballages réutilisables. Ça va un peu booster votre activité potentiellement dans les prochaines années? Complètement. C'est une loi qui, à horizon 2027, impose aux entreprises qui mettent des emballages sur le marché de réutiliser au moins 10% de ces emballages. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui nous incite beaucoup à nous développer. Et aussi, un contexte européen, il y a la PPWR, qui est la loi, l'équivalent européen, qui donne aussi les objectifs à 2030. Oui, et donc ça donne de bonnes perspectives à Hop. Merci beaucoup, Antonin Grélé-Rouvert. Hop, c'est ce que je dis à mon chien quand il fait une bêtise. Mais c'est un très bon nom d'entreprise. Pourquoi vous l'avez choisi?
Allez-y, tiens. Hop Hop Hop, ça donne envie de changer les choses. Ouais. C'est aussi parce que le cycle du colis, ça part du e-commerçant jusqu'au client, jusqu'à chez nous, où on le remet en condition, puis ça repart. Donc ça fait Hop Hop Hop. Et ben voilà, on a tout compris. Merci beaucoup. Bon vent à Hop Hop Hop. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À demain pour de nouvelles aventures. Salut.